On est le 27 avril et mon amour il est rentré. Mon amour il fait les valises. C'est bien mon amour. On s'est retrouvés, ça nous a fait du bien. 4 jours sans se voir, c'était un truc de fou quand même. Hein. On dirait pas au travers des épisodes parce que ça va vite et c'est coupé. 4 jours, mon amour il est parti. Il vient de rentrer ce matin, je suis contente. On prépare les valises là pour les vacances, mais attendez, je vous montre un autre truc. Du coup, ce matin, je suis sur le montage des épisodes que vous voyez tout simplement. Je fais le montage de tout, vous voyez, hop, on en est à d'autres vidéos. Et en fait, c'est beaucoup de travail en vrai. Je sais pas si il y en a qui connaissent ce qu'est le montage vidéo. Mais c'est beaucoup de travail, il faut ajouter de la musique, il faut ajouter du coup les vidéos les unes aux autres. Il faut ajouter des transitions, il faut ajouter des fois des petits effets parce que tu travailles, tu as des vidéos qui sont sur un téléphone. Du coup, bah, ça te les fait blanches comme ça quand tu vas les mettre, tu vois. Donc il faut changer la couleur pour que ça soit la bonne couleur. Ça demande beaucoup de travail, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Du coup, voilà, je fais le montage de tous les épisodes. Donc ce matin, là, je suis dessus. Et après, on va se préparer, on va aller faire le test PCR pour partir en vacances. Ça, c'est ce que ma mère m'a donné pour ma chérie. Il y a des médicaments, bas contention, petit livre. Et je vais lui donner mon amour. Voilà mon amour. Petit cadeau de ma maman. Mais c'est trop bien. Il y a marqué, je crois, l'agenda de la grossesse, c'est ça? C'est lourd. Ouais. Moi, j'ai des ongles. Il y a même les bas de contention, mon cœur. Ah putain, ça c'est bien pour l'avion parce que... Pour l'avion. J'ai jamais mis... Ah, ça, t'en as des plus grands, non? Ah oui, apparemment. Pour ça, je crois que c'est des chaussettes de ski, je sais pas. Peut-être trompé de destination, ma mère. Bonjour Mireille, j'espère que vous allez bien. Écoutez, merci pour tous les petits cadeaux, c'est super mignon. Et l'agenda grossesse, c'est très très bonne idée ça. Je vais pouvoir tout noter, c'est cool. Oh, trop bien. Ouais, c'est mignon. Merci beaucoup. Ah, t'as des conseils et tout dedans en fait. Ah, c'est lourd. Merci Mireille. On fait un peu de shopping, mon amour, pour Dubaï. Mon amour, il déteste faire du shopping. J'ai plus envie, ça me saoule. Ça le saoule tout le temps. Moi, j'ai trouvé, je pars à Dubaï, nickel, impeccable. Vous me filmez? Parce que je vous aime, mon amour. Alors je vous filme. Alors, faut que je vous explique un truc. C'est qu'avant de me mettre avec mon amour, j'étais agoraphobe, mais multiplié par 10. C'est-à-dire que j'avais peur de sortir de chez moi, j'avais peur qu'on me reconnaisse, mais c'était, je faisais des vraies crises d'angoisse, de tétanie. Et depuis que je suis avec lui, bah ça s'est calmé, mon amour, quand même. Ouais. Je voulais aller nulle part, je ne voulais pas sortir de chez moi, vraiment. Il a fallu un peu de temps quand même. Bah, rappelle-toi, au début, j'étais en panique, j'avais des crises de larmes et tout, des fois. Ça. Et au final, aujourd'hui, ça va. Et en fait, après, bon, faut pas qu'il y ait une foule de gens qui viennent vers nous, qui nous reconnaissent. Mais... oui, on peut, venez. J'ai pas crié. Non, c'est bon, allez-y. J'étais en train d'expliquer en plus que les gens, ils nous reconnaissaient, voilà. Allez-y. Merci à vous. Bah, du coup, on fait le stand photo. Allez-y. Bébé, du coup. Non, pas bébé. Pas encore le bébé, non. C'est gentil, merci. Merci. C'est bon, du coup? La photo. Voilà. Merci. Encore une, je crois, et c'est bon. Merci. Voilà. Salut. Merci, c'est gentil. Bon, du coup, j'ai pas filmé les gens parce que je sais pas s'ils veulent être filmés, mais vous voyez, on a bien géré là. Voilà. D'habitude, je serais partie en crise d'angoisse. Mais j'ai appris. Maintenant, je perds pas de temps. Je prends le téléphone des gens, je leur dis ok, je le fais vite. Comme ça, elle est rassurée. Je peux vite m'angoisser sinon. Je peux être très vite angoissée. Mais bon, ça va, du coup, ça va mieux. Bon, du coup, on était dans les boutiques, il y avait plein de monde, donc c'était un peu compliqué. Donc je finis mon histoire, ce que je vous disais, c'est que en temps normal, je suis agoraphobe, je fais des crises d'angoisse qui se déclenchent en crise de tétanie. Donc ça m'arrivait à plusieurs reprises, donc du coup, à force d'en faire, j'avais la paranoïa de sortir de chez moi, mais vraiment. Alors quand j'habitais aux États-Unis et tout, ça se passait bien parce qu'on me reconnaissait pas beaucoup. Mais dès que je suis revenue en France et au début, quand on s'est mis ensemble, comme je vous ai dit, c'était une horreur. Je ne voulais pas sortir de chez moi parce que j'avais peur de faire des crises. Et il s'avère qu'aujourd'hui, bah, voilà, je sors normalement. On ne refuse jamais une photo.
Non, on n'a jamais refusé une photo. Alors qu'avant, j'avais tellement peur des gens que ça m'était arrivé de refuser. Et en général, c'est vrai que partout où on va, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est pour ça que j'avais peur par rapport à la grossesse. Aujourd'hui, j'ai mis un truc long, donc ça se voit pas. Quand on est dans des endroits, les gens nous prennent en photo de loin, on voit qu'ils nous regardent. Et c'est ça qui me fait peur dans le sens où, voilà, tant qu'on l'a pas annoncé, c'est ces trucs-là. Parce qu'on est reconnu partout où on va. Donc voilà, quand je vous parlais des gens qui peuvent taguer ou faire ce genre de choses pour après envoyer à des blogueurs. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'était mignon. C'était aujourd'hui, c'est quelqu'un qui nous a vus dans le magasin. Donc je vais dans les tags et en fait, tu vois ceci. Donc c'est quelqu'un qui nous a filmé. Bon voilà, il n'y a rien de méchant. Dans le magasin, qu'il a mis dans sa story. Et en général, quand les gens ont des potins, ils font la même chose et ils envoient ça à des blogueurs. Donc ça veut dire que tu peux finir à n'importe quel moment dans la story d'un blogueur, de quelque chose. Et du coup, les gens, c'est comme ça qu'ils donnent des infos. Ils envoient des vidéos. Donc, c'est ça dont je vous parlais, que j'avais peur. Après, voilà, pour vous raconter un peu, les gens sont très gentils avec nous dans la rue, toujours. T'as toujours des petits malins qui essayent de faire des trucs de loin. Genre, que quand ils sont en bande. Que quand ils sont en bande, voilà, ils essayent de se rendre intéressant, ridicule, mais bon, bref. Et sinon, tous les gens sont très gentils. On a le droit à beaucoup de mots gentils. Raconte-leur la dernière scène. Des petites filles qui pleurent des fois aussi, c'est venu. La dernière scène, mort de rire. On va. J'ai l'idée de vouloir manger une glace, en gros. Et mon chéri me dit ok, donc on y va, il prend un jus. Et en fait, moi j'étais cachée sur le côté parce que j'étais en train de mettre ma glace dans le truc. Et en fait, il y a une fille de loin, elle me voit pas. Et donc elle fait oh putain, c'est John, genre un peu loin. Oh putain, mais qu'est-ce que t'es beau, mais qu'est-ce que t'es beau. Et moi j'entends ça et je rigole. Parce que je suis plus jalouse comme avant. Et du coup, je pousse la tête comme ça, je dis, je crois qu'elle m'a pas vu. Elle fait, oh non, mais toi aussi, Shana, t'es trop belle. Les gens, ils étaient choqués. Il y a des gens, ils disaient, non, elle a pas fait ça, parce qu'ils voyaient que j'étais à côté. Ils se disent, va partir en couille. Non, pas du tout. Du coup, en vrai, je m'en fous. Je sais très bien qu'il va rien se passer et que je sais que mon chéri, il est beau. Voilà, c'est tout. Donc, bon, bah, ça a pas raté. On s'est encore embrouillé. Voilà. On me casse les. Voilà. Clairement, je suis vénère de ouf. Parce que je réalise qu'on va aller à Dubaï demain et que je vais arriver à l'hôtel et que le lendemain matin, je vais avoir envie d'aller à la piscine. Je lui dis en plus, je lui dis chérie, oh putain, je vous jure, je suis énervée, un truc de fou, mais vraiment, je suis très énervée. Je lui dis chérie, il me dit oui, mais tu sais quoi, on va aller là-bas sur place et on verra s'il y a du monde qui te reconnaît, Nana, à ce moment-là, on improvisera. Je vais pas pouvoir me mettre en maillot de bain, je pars en destination au soleil, je vais devoir rester en robe tout le temps. Ça me casse les pieds, à Dubaï, il y a plein de Français. Et c'est normal, les gens, ils vont en vacances aussi. Mais moi, j'ai envie de vivre tranquillement, j'ai pas envie d'attendre là-bas et de me dire, ah, ça y est, on m'a pris en photo, c'est trop tard. Ah ben mon amour, ça y est, c'est sur les réseaux. Putain de merde. Vous savez c'est quoi notre problème? C'est que monsieur adore avoir le contrôle et j'adore avoir le contrôle. Je suis en train de réaliser, de me dire que, voilà, là ça y est, on part à Dubaï. J'ai peur, voilà, j'ai peur. Là j'ai les larmes qui sont en train de monter, c'est en train de me gonfler. Vous voyez, ça c'est mon caractère. C'est-à-dire que dès que j'ai trop d'émotions, voilà. Et c'est pas parce que je suis enceinte, je suis tout le temps comme ça. Ça me saoule en fait, genre... Non mais là je suis énervée, oh putain je suis énervée. Je crois qu'on a compris que j'étais énervée. Franchement, mais j'ai tellement hâte de le dire et d'être tranquille dans ma tête, de ne plus réfléchir. Je déconne pas, on a dû faire une 40aine de photos. J'abuse pas. Les gens étaient très gentils avec nous. Je voyais, il y a des gens, ils étaient assis, ils étaient comme ça avec leur téléphone dès qu'ils nous voyaient sortir. Ils nous filmaient partout. Ça veut dire que là, si j'ai pas un pull long, bah ça sort sur les réseaux. Sauf que là-bas, il fait pas la température d'ici. Bon, je me suis calmée. J'ai une coupe de cheveux. On dirait que j'ai mis les doigts dans la prise. Je crois que je rigole parce que tout est sorti. J'avais besoin d'exploser. Il fallait mieux que j'explose toute seule que sur lui, peu cher encore. C'est normal de se taper des barres tout seul. Je crois qu'il fallait que ça sorte. Je me tape une barre toute seule. Vous avez vu l'émotion? Comme elle passe d'un truc à l'autre. Je suis vraiment tarée quand même. J'ai vraiment un putain de graine dans la tronche. Bon. Nah, t'es bébec. Je vais rentrer. Parce que là, je suis partie. Là, il ne sait même pas que je suis partie. J'étais dans la salle de bain. Je vais rentrer. Je vais me calmer.
On va discuter, je sais pas comment on va faire. Vas-y, tranquille, ça va aller. D'ailleurs, je m'excuse en avance pour les gens qui ne peuvent pas partir en vacances parce que je sais qu'il y a des gens, c'est compliqué pour vous, pour eux. Parce que malheureusement, les finances ne suivent pas et que peut-être vous regardez ma vidéo et vous dites mais elle se fout de ma gueule, elle part en Dubaï, je sais pas quoi, et elle nous casse les couilles parce que juste, on va l'avoir... Les amis, je vous comprends, mais je vous assure que pour moi, c'est une source de stress. Donc voilà, donc des fois quand on parle, c'est vrai qu'on réalise pas, on se dit, et je vois que mes problèmes, etc. Pensez pas qu'on est comme ça, c'est pas du tout, c'est juste que là, sur le coup de l'énervement, je dis ce qui sort, mais croyez-moi que j'y pense tous les jours à me dire que j'ai une super vie et que vraiment, je suis pas à plaindre. Mais c'est juste que voilà, je suis enceinte. C'est quelque chose de très important. Je sais pas s'il y en a qui savent, mais je me suis fait avorter quand même 6 fois dans ma vie. Parce que je voulais juste rencontrer la bonne personne. Donc tout ce qui m'arrive aujourd'hui, pour moi, c'est... Déjà, je pense que c'est précieux pour tout le monde. Mais ça l'est encore plus parce que j'ai tellement refusé tout ça toute ma vie qu'aujourd'hui, ça a une importance. Genre, donc je pense que des fois, ça me submerge. Tu vois ce que je veux dire? Mais ne pensez pas que je suis hautaine et que je ne pense pas... Pas du tout. Vraiment, je vous assure. Donc voilà, je tenais à le préciser quand même parce que c'est important. Tu sais que t'as raté un moment exceptionnel là. Non mais là je suis énervée, oh putain je suis énervée. Je me tape une barre toute seule. À ton avis? Putain, le nombre de possibilités. T'as raté un moment de ouf là. T'as pas senti bouger? Non. T'as eu une révélation? Non. T'as reçu un message? Ouais, dans ma tête. Un message dans ta tête? Je suis allée courir dans les champs. Quoi? T'as été courir? J'ai été marcher dans les champs. Ah. Entre les moutardes. J'avais envie de crier, j'ai envie d'arracher tous les oliviers. T'as crié? Au lieu de te crier dessus, j'ai pris, je suis partie, je me suis défoulée, je l'avais tout raconté. D'accord. T'as eu de la chance. Donc c'est ça le truc de fou? Mais tu te rends pas compte. C'est ça le truc de fou? Tu te rends pas compte de ce que j'ai dit. C'est-à-dire que moi je suis en train d'imaginer des trucs de fou. Mais si tu vois mon comportement, tu vas te dire c'est un truc de fou, elle est malade. Je me suis tapé une barre toute seule. Je comprends, je te jure que je comprends. J'avais tellement d'émotions, je suis passée de l'énervement aux larmes d'énervement, c'est bien, au moins, au rire de ses sorties. C'est bien, au moins toi t'extériorises, moi je garde trop. Ah mais là j'ai extériorisé parce que tu te serais pris droite, gauche, uppercut, tout. Ouais mais je voulais t'éviter ça, en fait. Mais non, ce sera embrouillé. Ah, droite, gauche, moi je prends. Je vais aller me calmer mon amour. Je suis folle. Non, tu es pas folle. Non, je crois que je suis sous hormones aussi. Je dis pas que t'es folle, t'es pas folle. Je suis sous hormones. Ou alors si t'es folle, mais c'est un compliment. Qualité. Parce que je suis pas comme tout le monde. Et ma coupe de cheveux, on en parle ou pas? Pas comme tout le monde. Bon, on n'a toujours pas la solution. Allez! Et salut! Jeudi 28, 9h du matin. Regardez, je vous montre pour ne rien vous cacher, 9h30. Voilà. Petite préparation, bien évidemment. Le ventre est là, tout va bien. Aujourd'hui, c'est le départ du coup pour Dubaï, pour nos vacances, premières vacances au soleil. Alors, je reviens d'abord sur la première chose. Ce matin, je me réveille 6h du matin. On a un rythme assez, voilà, je pense qu'on est très excités de partir en vacances. Du coup, je me décale, je vous montre. Mon chéri est parti à la salle. Voilà, parce que comme il l'a dit la dernière fois, il a envie de se prendre en main, il sait ce qu'il fait. Du coup, il fait pas mal de sport et moi, ça me plaît. Je vais pas vous dire le contraire. Ensuite, du coup, j'ai vu que j'avais plein de choses à faire. Donc, du coup, bien évidemment, il faut quand même que je m'occupe de la maison. J'ai eu un petit peu de ménage à faire. Je me suis occupée du linge, surtout. Et c'est vraiment un truc que je déteste. Je sais pas vous, mais je déteste m'occuper du linge. C'est un truc de malade. En vous parlant de ça, d'ailleurs, en tant que femme enceinte de jumeaux, je sais pas, c'est parce que je suis enceinte de jumeaux, je ne vais plus pouvoir faire le ménage. Je vous explique pourquoi. La dernière fois, j'ai passé donc l'aspirateur en grande dans la maison. Bon, faut dire qu'on a une grande maison. Et en fait, j'ai eu des douleurs dans le ventre. Je pense que c'est le fait de me baisser, remonter. Baisser, remonter, même quand je fais du sport, ça me fait pas mal comme ça. Donc il va falloir que je trouve une solution. Je pense qu'il va falloir qu'on prenne une femme de ménage parce que je peux pas, on est deux maniaques.
Et c'est très compliqué pour que la maison ne soit pas propre. Donc j'ai déjà trouvé quelqu'un, une amie qui habite pas très loin, qui est une femme de ménage. Donc on va devoir parce que je ne vais pas pouvoir assumer les tâches ménagères et que c'est important. Donc ça c'est la première chose. Donc la gynéco, je l'ai appelée, tout ça, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème et que oui, il fallait mieux que je me repose et que si j'avais la possibilité d'avoir une femme de ménage, eh ben que je le fasse. Et donc voilà, on peut se permettre de faire ça, donc c'est une bonne chose. Donc ça c'est la deuxième chose que je voulais vous parler. La troisième chose, c'est que du coup, préparation, la valise, on part à Dubaï, on est trop contents. Donc voilà, j'ai préparé ma petite valise ce matin. J'ai mis pas mal de trucs dedans, hein. Mais bon, ça va, franchement, je me suis pas enflammée. Ce dont je voulais vous parler vite fait, c'est ma crise d'hier et ce qui s'est passé hier. Alors, je pense honnêtement que je stresse beaucoup, que j'angoisse beaucoup et que j'ai pas... Je dis que je veux lâcher prise, mais en fait, je lâche pas vraiment prise. C'est-à-dire que j'ai tellement envie d'avoir le contrôle sur ce qui se passe que je m'angoisse, je me stresse parce qu'en vrai de vrai, là, quand j'ai réfléchi ce matin, je me dis, bon, c'est vrai qu'on préférait l'annoncer nous, qu'on soit d'accord. Mais si demain, ça sort, on va pas mourir. Tu vois ce que je veux dire? J'ai du mal à lâcher prise. Et je pense que ça m'a tellement toujours stressé toutes ces choses-là que voilà, en fait, c'est quoi, mon chéri, il a raison. Et on va partir là-bas, on verra. Je pense que ça va être compliqué parce que oui, je ne vais pas pouvoir me baigner. Oui, je ne vais pas pouvoir aller à la plage sûrement parce qu'il faut se mettre un maillot, mais il faut relativiser. Tout va bien, on part en vacances, on a la santé, on a tout. Donc voilà, c'est juste que je pense que je suis angoissée de la vie, stressée de la life et que j'arrive pas à lâcher prise. Donc je veux toujours avoir le contrôle. Mais le plus important, c'est savoir se remettre en question. Enfin bref. Donc là, on est sur le point de fermer les valises et de décoller à Nice. On va peut-être passer voir la grand-mère de mon chéri. Bref, du coup, juste pour vous expliquer, si vous avez envie de partir à Dubaï, nous en tout cas, avec tout ce qui se passe au niveau de la crise sanitaire aujourd'hui, on est en avril. On a un pass de rétablissement, c'est-à-dire qu'on n'est pas vacciné. Je ne veux pas me faire vacciner et j'ai peur. On a un pass de rétablissement parce qu'on a eu le Covid et on a fait un test PCR hier et j'ai regardé sur internet, il n'y a pas besoin de documents spécifiques pour aller à Dubaï. Donc c'est la raison pour laquelle on va là-bas parce que en fait c'est facile de pouvoir voyager dans cette destination au soleil. C'est la raison pour laquelle on a choisi celle-là parce qu'elle n'est pas très loin. Ah oui, et j'ai oublié de vous préciser, on s'est fait un petit plaisir. Alors, on s'est fait même un gros plaisir. De base, quand on prend l'avion, on voyage en éco. Mais du fait que là, maintenant, je ne suis plus toute seule, on a eu la possibilité de pouvoir upgrader notre billet et de pouvoir prendre la classe business. Le reste du temps, je voyage en éco parce que pour moi, je ne vois pas l'intérêt de mettre autant d'argent dans un voyage. Tu vois ce que je veux dire? Genre, non. Mais bref, je l'avais déjà fait, j'avais eu l'opportunité à l'époque. Et là, mon chéri m'a dit que lui n'avait jamais voyagé en business. Et vu que j'ai besoin vraiment d'être dans un endroit où je vais être confortable, sachant que le voyage va être quand même de 6 heures et que des fois j'ai des douleurs et que je me sens pas bien et que je suis fatiguée, on a décidé de prendre la classe business. Voilà, exceptionnellement une fois dans notre vie. On n'a pas spécialement envie de... C'est pour frimer et tout, mais je me dis, honnêtement, je vous le dis, si vous avez l'occasion de le faire une fois dans votre vie, faites-le parce que c'est un délire. Voilà, c'est un truc à réaliser. C'est parce que je suis enceinte. Sinon, à chaque fois qu'on voyage, on voyage en éco. Quand on a été en Turquie, quand on va à Paris, enfin partout, on voyage en éco. Normal. Donc voilà, donc là je suis contente. On va partir, on va décoller et j'ai trop hâte. Petit derrière. Fonctionnalité. Voilà, je vous montre parce que même moi je ne suis pas habituée. Là tu peux mettre tes yeux, tu vois. Voilà. On ne sait plus si on boit du chocolat, du jus d'orange ou du champagne. Aujourd'hui on se la raconte. On se la raconte. Putain, par contre j'avoue, niveau confort les amis, niveau confort. Non, non, vraiment le siège il est confortable, c'est sa mère l'hypopète.
Vous êtes prêts, mon amour? Ah ouais, c'est quand même quelque chose la vue. Hein. Et bonjour à tous. We are in Dubai. Yes, we are in Dubai. Bon, on est arrivé du coup hier soir. Le voyage, c'était un délire. Franchement, c'était la première fois perso que je prenais business class. Incroyable. Et en plus, la première fois qu'on le faisait ensemble. Et c'était, je lui ai dit à la fin, c'était trop court. Première fois de ma vie, je dis qu'un voyage était trop court. 6 heures, on les a pas vus passer. Yeah. Ah, on te ramène un matelas, tu mets un matelas tout neuf. Hein. Ils ont vu. Hein. Ah oui, vous avez vu. On te ramène la couverture, le coussin. Carrément, tu as envie de vivre dans J'ai l'avion. rien senti, j'étais bien. Pas de stress, il y a point. C'est le cas de dire. Aucune angoisse. Et voilà, donc du coup là on descend, on va déjeuner et on verra par la suite ce qu'on fait de notre journée. C'est parti pour 10 jours, on a de quoi faire. On est trop contents. Bon, on a déjeuné et le problème que je redoutais, c'est-à-dire le fait de devoir me mettre un maillot de bain. Comment je fais? Vraiment, c'est normal, je vous ai montré mes fesses. Je voulais voir en fait, je me regarde plus. Donc comment je fais? Je ne peux pas, on voit que ça, tu vois ce que je veux dire? Même si je mets un paréo, genre, je peux pas me baigner, tu vois, genre, ils sont là. Les babes, ils sont là. Je suis contente, mais je vais à la piscine comme ça, il y a des Français. Rappelez-vous quand on a fait le shopping, quand on était en extérieur, les Français nous reconnaissent, voilà. Et ils prennent des petites vidéos, des fois, se les envoient, donc ça peut finir sur les réseaux. C'est bon, c'est joli quand même, hein, c'est mignon, hein, le petit maillot de bain me part, les petits bébés. Oh mais qu'est-ce que c'est, mon amour? Oh, t'es belle. On fait comment pour la piscine? Comme t'es belle, mon amour. Moi, je voulais qu'ils me disent, en effet, le ventre. Non, non. T'as vu, ça fait bizarre mon maillot. Oui, parce que c'est moulant. C'est normal, 2 mois et demi. C'est quelque chose, hein. Oh, mon amour. Mon amour, tu te rends compte à la piscine qu'on ne peut pas cacher mon cœur. Ah, c'est sûr que là... Donc comment je fais? Je mets pas de maillot? Je peux pas, regarde le ventre. Je peux pas cacher, c'est pas un petit ventre de t'as pas été aux toilettes. Non mais c'est vrai. On va faire la photo? C'est tout, mon amour. On va faire la photo? Ah, putain. Bon, on fait quoi? On va faire une photo, mon amour. Ah, ça y est, c'est tout petit. Tchou, tchou. Tu vois ce sourire-là? Il me met la larme à l'œil. Mon amour, ça y est, vous avez décidé de lâcher prise. Première fois pour mon amour à Dubaï, donc moi je connais. Bienvenue mon amour à Dubaï. Déjà, moi, je vais monter là. Bienvenue mon amour, vous allez découvrir ce que c'est la vie de Dubaï. J'aime bien. C'est beau, hein? Magnifique. Mon amour, elle est KO, fait le dox. Bon, elle envoie un peu la main pour bouffer du pain, histoire de calmer les petites montées de nausées. Mais c'est pas simple. Donc je pense que là, on va manger un bout et on va rentrer se reposer. On peut pas faire des excursions trop longues. Et il y en a 2 qui poussent, hein. Ça travaille. Du coup, on s'adapte, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'elle est très fatiguée, mon cœur.
Mon amour. T'as un truc à me dire. Ah non. Ah non. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas me plaire. Il y a un détail que j'avais oublié, mon cœur. Ça va pas me plaire. Je sais pas si ça va pas te plaire, mais en vrai, ça m'inquiète. C'était sûr. Qu'est-ce qu'il y a? En vrai, t'as vu, j'ai eu Barbara par texto. J'aime pas trop le suspense comme ça. Allez, je t'explique. Ouais. Depuis hier, je suis pas bien en fait. J'ai eu Barbara par texto et je lui ai dit écoute, on va l'annoncer demain et tout parce que j'en peux plus. Genre, mon ventre il est trop gros, même je le dis, parce qu'on va se faire griller. Elle me dit bah ouais et tout. Moi, je comptais l'annoncer ce week-end et tout parce que j'attendais les dernières, l'écho que j'ai fait et tout pour être sûre parce qu'il ne soit pas trisomique. J'avais complètement oublié cette étape. C'est-à-dire que la prochaine écho qu'on doit faire, elles vont nous dire qu'ils sont pas trisomiques, mon amour. Mais j'avais oublié. Parce que s'ils sont trisomiques, mon cœur, c'est compliqué la vie d'un enfant trisomique. Putain, j'ai oublié ce détail. C'est vrai qu'ils font un test spécial. J'ai oublié qu'ils faisaient un test spécifique. Mais mon ventre, il est trop gros. Je sais. Mon ventre, il est gros, putain. C'est pas une femme, mon cœur. Il faut pas trop se... C'est que du bonheur, mon amour. Là, on est à Dubaï, voilà. Si on peut pas... Non, je sais, c'est du stress, chérie. Tu sais comment ils sont, les gens, ils sont méchants et si on peut pas se baigner, on s'en fout, on se baigne pas. Non, je sais. On s'en fout. Moi, je me baigne pas, je me ronge pas, et alors C'est juste que je vois mon ventre qui grossit, qu'il faut que je me cache de plus en plus. C'est que c'est dur. Je sais, moi. Voilà, j'ai pris le téléphone pour que vous compreniez que mon amour elle est à bout et qu'à un moment donné, à force de trop réfléchir, on prend plus les bonnes décisions. Mon amour, donc, sois libéré, tout va bien. Demain, on annonce tout. D'accord? Mais comment ça, on annonce tout? On annonce tout, c'est bon. Mais tu veux pas? Si, c'est bon, je m'en fous. On annonce tout, mon amour. Allez. Je m'en fous, mon amour. Ce qui compte, c'est toi. Allez, mon amour. C'est que du positif. Je t'ai dit, mon amour, s'il te plaît. C'est que du positif, mon amour. Ça suffit, yo. Je sais, chérie, je sais que j'ai envie de te faire plaisir. Mais non, s'en fout. Je m'en fous, moi, pour me faire plaisir, il faut que t'arrêtes de pleurer. Il faut en bonne santé, c'est tout. Allez. Allez, maman. Mais si je râle, mais c'est que je suis fatiguée. Alors, ça me fait réfléchir tout le temps. Ah ben, c'est bon. Allez, ça suffit, c'est bon. Je pensais pas que c'était à ce point, c'est pas grave. Mais dans tous les cas, c'est bon, on va tout dire, ok? Ça, t'es libéré, t'arrêtes de réfléchir, et puis c'est bon. D'accord. Plus de pleurs. Plus de pleurs. D'accord? Elle a fait la promesse, plus de pleurs. Mais attends, là, je vais juste respirer un peu, après ça va aller. Ok. Allez, allez mon amour. C'est que positif. Les jumeaux, maman elle est très émotive. Papa il a les épaules, vous inquiétez pas. C'est bon, on arrête de réfléchir. Allez. Que sa mère les surprises. On s'en fout. Allez mon amour. Allez. Allez sourire. Bon, je vais aller prendre une douche. Ça va mieux. En fait, j'ai complètement craqué parce que j'en peux plus. Parce que j'en peux plus de réfléchir à tout ça. À la notoriété, à qu'il faut pas dire à certains que c'est des jumeaux. Au fait que j'ai un ventre de 15 km, que je suis fatiguée, que je me filme toute la journée, que si, que là, j'en peux plus. Donc voilà, j'ai craqué, j'arrive plus à tenir le secret, à ne rien dire, à faire ma vie sur les réseaux sociaux comme si tout allait bien et tout. J'en peux plus, je ne veux plus réfléchir, je veux juste... voilà, je sais qu'il y a peut-être des dangers, entre guillemets, si on l'annonce avant. Mais malheureusement, j'ai des jumeaux. On a des jumeaux. Et le ventre, est gros. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je peux plus cacher, j'arrive plus. Tu vois, mon cœur, c'est Je vais détendre l'atmosphère tout de suite, maman. Faut que je fasse le pips. Parce qu'on est dans la salle de bain. Voilà, continuez, je fais le pips. Non, arrête. Tu vas vraiment faire pipi là? Vas-y. Tu peux parler. Mais non, mais je dois expliquer pour de vrai, mon amour. Bah, du coup, j'ai craqué parce que j'en pouvais plus. J'en peux plus et que c'est trop de
de réflexion. Tu vas faire pipi là. Bah, vas-y, continue. Allez. Mais ça y est, je leur ai dit que j'ai craqué parce que j'en peux plus, que je ne veux plus réfléchir à tout donc, ce qui se passe. la décision? Et donc la décision, c'est toi qui l'as prise et tu m'as dit qu'on allait tout annoncer. Comme ça, il n'y a plus de stress, il n'y a plus de questions. Et bien rien que ça, quand je prenais ma douche, ça me faisait trop du bien de me dire ça y est, putain, je ne réfléchis plus à quoi que ce soit. Si c'est annoncé, genre tranquille. Libéré. Et le pipi aussi. Délivré. Chacun s'est libéré à sa façon, c'est ça? Oui. Je fais le pips. Bon, allez, c'est bon. C'est juste pour vous dire, du coup, voilà, tout va mieux, ça va, on a arrêté de craquer. Heureusement que mon amour est là. Heureusement, parce que je sais pas comment je ferais gérer. Et voilà, du coup, on va se préparer, on va aller manger au resto. Et voilà. Un, Cuillère, c'est dur. 2. J'arrive plus à rester debout. Et 2 jumeaux qui sont en train de se demander quel genre de papa taré je fais. Du coup, on a réussi à faire la photo, on l'a publiée sur les réseaux sociaux, enfin. Ça va. Et donc, du coup, on voulait juste faire un petit point global sur tout ce qui s'est passé, des inquiétudes, même par rapport au fait que quand t'es en couple, t'as des rapports. Ah. Et en fait, je me disais, j'ai jamais eu de ventre. Ouais. Et je vais me retrouver avec un ventre. C'est bizarre.